Rappelez-vous, la 19e journée nationale du paysan s'est tenue dernièrement du côté de Tinkourgo. C'était du 28 au 30 avril 2016. Le président du FASO Rockma, Christian Caboret, était donc face aux paysans, face aux agriculteurs. C'était du côté de la région du centre-est. Pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, Rosalie Ouedrago, environnementaliste et éducatrice, notre thématique aujourd'hui portera sur l'analyse du bilan de la JNP édition 2016. Que retenir de cette édition et parlons-en également dans le contexte actuel de changement climatique. Bonjour Rosalie et bienvenue. Bonjour Alida. JNP 2016. Effectivement, cette rencontre annuelle avec les agriculteurs a eu lieu il y a quelques jours de cela, du côté bien sûr de Tenko Dogo, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et le thème porte bien sûr sur l'agriculture et la lutte contre le chômage. Une journée, 2 jours de discussion avec le gouvernement entre le gouvernement et le monde rural. Donc une rencontre très importante qui a été instaurée depuis les années 93 sous la présidence bien sûr du président de Blaise Compaoré. Donc cette journée a été instaurée dans le but bien sûr de renforcer la démocratie et bien sûr de permettre aux agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours de pouvoir porter au plus haut niveau leurs préoccupations en matière de production agricole. Donc c'est déjà un grand pas depuis 1993 jusqu'à nos jours. Ça fait plusieurs années, plus de 10 ans que la journée a été instaurée et au fil des ans, il y a cette politique de rotation de la journée qui a été initiée dans le but bien sûr de pouvoir permettre à tous les agriculteurs des 13 régions de Burkina de pouvoir s'exprimer. Et cela comme les 11 décembre. C'est ça, pouvoir s'exprimer et bénéficier aussi des retombées de cette journée. Parce qu'il faut noter qu'à l'occasion de cette journée, le gouvernement fait beaucoup de dons pour les agriculteurs, pour bien sûr les encourager. Et cette année, il y a vraiment eu une innovation. 70 acteurs à peu près ont été décorés lors de cette journée-là, ont vu leurs activités saluées par le gouvernement. Donc ça, c'est un acte d'encouragement vraiment pour le monde paysan. Alors Rosalie, tu l'as si bien dit, depuis 1993 que cette tradition est perpétuée chaque année. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement dire que les conditions de vie et de travail de ce monde rural a évolué un peu? C'est la question qu'on se pose. Un tout petit peu, oui. Parce que de 1993 jusqu'à nos jours, on enregistre une augmentation de la production de façon progressive au fil des ans. Mais parlant de conditions de production, il n'y a pas tellement de satisfaction jusque-là. Mais on sent néanmoins l'effort du gouvernement à accompagner ce monde rural-là. Déjà, le gouvernement fait l'effort de construire des routes pour les paysans. Et aujourd'hui, il se trouve que ces paysans-là réclament encore plus parce qu'ils voient leurs activités bloquées par le problème d'infrastructure. Donc, il y a eu une évolution, là il faut le reconnaître et saluer l'effort du gouvernement. C'est vrai aussi que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Il est du ressort aussi du monde paysan de s'organiser de leur côté pour bien sûr prendre des initiatives et c'est ce que le président a encouragé cette année. Il faut que le monde paysan prenne aussi ses responsabilités. Le gouvernement respecte ses engagements et le monde rural qui change de mentalité. Bien sûr, ça, tous les jours, hein. Bien sûr, toute l'économie en fait dépend d'eux. Toute l'économie dépend d'eux parce que c'est la première activité économique de notre pays. Donc il y a un effort qui est fait, il y a une petite évolution de 93 jusqu'à nos jours, mais beaucoup reste à faire. Au fil des ans, le gouvernement parle de modernisation de l'agriculture, donc quelque chose qui n'est pas nouveau. Moderniser l'agriculture, oui, ça c'est une réalité, mais que faut-il faire pour rendre l'agriculture burkinabé moderne? C'est la question. C'est la grande question. Et puis chaque année, le gouvernement prend
des engagements, ce sont des promesses qui sont données au monde rural et pratiquement au finish, on se rend compte que tu dis promesse, peut-être une qui est réalisée. Exactement. Et il faut dire que les agriculteurs, le monde paysan a soulevé un certain nombre de préoccupations qui, qui ont été soumis au président. Il s'agit bien entendu de la loi sur le foncier, c'est-à-dire l'accessibilité des terres cultivables au Burkina, dont l'application tarde beaucoup. Voilà. Donc il y a un petit problème sur le plan application de cette loi-là, ce qui fait que il y a des terres qui sont là, qui appartiennent à des personnes, des personnalités, mais qui ne sont vraiment pas valorisées. Pourtant, ces terres-là peuvent être valorisées pour le plus grand nombre de populations et particulièrement pour les jeunes. Voilà, cette année, la manifestation, cette journée-là est vraiment orientée vers l'emploi des jeunes. Et moi, je pense que c'est une très belle initiative de prendre en compte surtout la formation professionnelle. Parce que jusque-là, en termes de production agricole, c'est-à-dire quand une personne ne sait pas quel travail faire, la personne se reconvertit dans l'agriculture. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. L'agriculture est un métier. Voilà. Et il faut que l'agriculture, l'activité soit professionnalisée. Voilà. Et le président l'a promis. Il l'a mentionné comme solution au problème, la professionnalisation de l'activité agricole. Mais je ne sais pas si le gouvernement prévoit une école professionnelle des jeunes dans le cadre de la production agricole. Il y a des engagements qui sont pris, mais de façon pratique, on a besoin d'entendre des décisions fortes en matière d'action. Voilà, d'action. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour professionnaliser l'agriculture dans notre pays? Les agriculteurs ont également demandé à ce qu'on reconnaisse déjà leur travail, la reconnaissance du peuple burkinabé. Également, ils parlaient de banques agricoles. Est-ce que tu penses qu'avec la création de ces banques-là, ça va promouvoir un tant soit peu le domaine agricole dans notre pays? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut d'ailleurs parce que depuis 1993, le problème qui ressort de façon récurrente, c'est le manque de crédit pour l'agriculture, voilà, pour promouvoir les activités agricoles. À tel point que quand on fait face aux effets des changements climatiques comme maintenant, la tâche devient encore dure. Pourquoi? Parce que au cours d'une saison pluvieuse, un agriculteur peut perdre, suite aux inondations, toute une grande superficie de culture. Que faut-il faire pour relever cette personne? Donc moi, je pense que la banque agricole sera vraiment la bienvenue pour promouvoir et soutenir les activités de nos agriculteurs. Et je salue vraiment cette décision qui a été prise par le président du FASO d'aider les agriculteurs eux-mêmes à construire cette structure-là, voilà, de financement des activités agricoles. Ça veut dire que les agriculteurs ne seront pas en marge de ce projet-là. Ils vont être devant pour conduire eux-mêmes ce projet, puisqu'ils sont les mieux placés pour connaître les difficultés que les uns et les autres rencontrent sur ce plan-là. Et moi, j'aimerais vraiment interpeller les autorités à instaurer l'aspect, dans ce projet-là, l'aspect réduction des risques climatiques. Parce que c'est très important. On en a parlé et le représentant résident de la FAO au Burkina a fait cas de cette situation à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Donc, on ne peut pas parler d'agriculture aujourd'hui sans parler de changement climatique. Donc, il est important à cette occasion de prendre également des engagements très, très, très forts en matière de réduction des risques climatiques parce que c'est une réalité et les agriculteurs eux-mêmes le reconnaissent. Ils parlent de sécheresse. Ça ne doit pas s'appliquer déjà sur ça? Normalement, il y a bien sûr, mais il y a des engagements financiers aussi à prendre pour, en fait, il y a le réseau MARC déjà qui a initié un projet de loi sur la réduction des risques climatiques. Où ils en sont aujourd'hui avec ce projet-là. Moi, je pense que c'est l'occasion que tous les acteurs, tous ceux qui réfléchissent autour de l'agriculture, autour des changements climatiques, puissent
c'est l'occasion de partager les expériences et de pouvoir ensemble prendre une décision unique et réelle pour promouvoir et sécuriser l'activité agricole. Et les agriculteurs en ont fait cas, ils ont parlé d'assurance agricole et c'est très important. Et quand on parle d'aménagement, c'est bien d'aménager des terres cultivables et autres, mais il faut aussi amener les agriculteurs à être plus résilients face au changement climatique qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Donc voilà un aspect important à prendre en compte dans les projets à venir, les projets, les engagements qui ont été pris par le gouvernement, afin d'assurer bien sûr la durabilité sociale, économique et environnementale au plan national. Donc il faut aller à la recherche des ressources. Il faut aller à la recherche des ressources et je sais qu'au sein même du monde paysan, il y a des gens qui sont bien nantis aujourd'hui, qui investissent depuis des années dans l'agriculture et qui ont des ressources pour pouvoir les prêter à d'autres agriculteurs comme les jeunes que le gouvernement veut initier dans cette activité, afin bien sûr que le secteur prenne finalement son envol. Voilà. Et parlant bien sûr de modernisation, nous allons revenir là-dessus parce que c'est un aspect important. C'est vrai que l'État alloue 10% du budget national aux activités agricoles, mais il faut pouvoir définir les priorités. Voilà la base. Tout c'est la priorité, Rosalie. Mais tout est prioritaire. Je sais, en termes de développement, il n'y a pas un secteur qui doit être plus prioriser que l'autre, mais il est important de savoir, parce qu'il faut savoir par où on commence. On peut investir aujourd'hui dans un secteur ou un volet de développement qui génère des ressources pour prendre en charge d'autres aspects du développement. Voilà. Donc, il faut réellement définir les priorités et savoir en termes d'agriculture, de promotion de secteur agricole, est-ce qu'il faut miser d'abord sur la résilience de nos populations rurales face au changement climatique ou leur encadrement pour pouvoir booster la production? D'accord. Donc, c'est vraiment important de définir les priorités. C'est important. La 20e édition, en tout cas, de la JNP 2017, ce sera du côté de Kaya, dans la région du centre. Kaya, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une très grande opportunité de développement de nos régions. Et je sais que les gens de Kaya, les agriculteurs de Kaya sont impatients de rencontrer le président Rochma Christian Kaboré pour répondre une fois de plus à leurs préoccupations. Et on espère que d'ici là, toutes les promesses seront réalisées. Merci Rosalie d'être passée sur ce plateau pour nous donner ces informations quant à cette question de la journée nationale du paysan qui s'est déroulée dernièrement du côté donc de Tinkorgo. C'est fini pour la chronique du jour.